Donc ce qui m'intéresse, c'est par exemple d'afficher un premier mot. Pour ça, je peux utiliser console.log. Donc c'est une fonction qui me permet d'afficher ce que je souhaite dans la console. Le classique Hello World qu'on fait un peu dans tous les langages de programmation. Hop là, un petit point virgule. Et voilà du code JavaScript. Si je veux vérifier qu'il fonctionne, je vais ouvrir ici en plus grand mon terminal. Vous pouvez aussi l'ouvrir en partant de votre vue et en cliquant sur terminal, comme ça dans le menu. Voilà. Et puis je vais exécuter la commande node espace le nom de mon fichier index.js. J'ai appuyé sur tab, il m'a tout seul rajouté un point slash. En tout cas, je vois ici node de index.js que je peux exécuter mon code JavaScript et qu'il écrit bien dans la console, dans le terminal qui est celui qui lance ce code-là, qu'il apparaît. Super. Donc, décomposons un tout petit peu, console.log est une fonction, c'est-à-dire quelque chose qui prend des paramètres, entre parenthèses, comme ça, là, et qui s'exécute avec ces paramètres-là. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le Hello World de JavaScript, c'est vraiment le plus simple au monde. Si vous avez déjà essayé de faire un tuto en Java, par exemple, vous avez dû écrire public, main, void, string, args, etc. Et vous avez peut-être été un petit peu pris de confusion face à tout ce langage de la programmation orientée objet. Ici en JavaScript, c'est vraiment très simple. On utilise une méthode préexistante dans le scope global, et puis on lui passe des paramètres comme ça, et puis ça marche tout de suite. Ça va être un peu vrai partout en JavaScript, ça va être à la fois notre bénédiction et notre malédiction. Pourquoi? En JavaScript, tout va être simple, simplifié pour l'utilisateur en première approche, user-friendly, mais en échange, assez vite, on va avoir une perte de contrôle de notre code, des bugs difficiles à comprendre, etc., etc. Et donc ce langage JavaScript, malgré le fait qu'il est le plus utilisé au monde, avec par exemple Python, est aussi, contrairement à Python, un des plus détestés. C'est un langage qui est un peu dur de bien comprendre et de bien maîtriser, et sur lequel c'est un petit peu dur de garder le contrôle quand on a des applications qui grandissent. Cela dit, ça ne nous empêche pas de découvrir les bases et de tout de suite adopter des bonnes pratiques pour ne pas s'y perdre dans ce langage. J'en profite pour préciser que cette vidéo, c'est vraiment à l'arrache. On est à la maison pendant le confinement Covid-19. Donc il y a des petits bruits un petit peu partout autour. C'est pas grave, on va faire avec, ça va mettre de l'ambiance. Ok, on continue. En JavaScript, en général, on a les structures de contrôle les plus classiques, et puis les structures de données les plus utilisées du monde de l'informatique, avec un style qui s'approche plus des langages comme C ou Java, où les curly braces, les accolades, représentent un scope particulier dans lequel il peut se passer des choses, contrairement à un langage comme Python, où c'est l'indentation qui représente le scope, qui représente le lieu où on est dans le code. Donc retenez bien, en JavaScript en général, dès qu'on va rencontrer un if comme ça, la condition ici, quand elle est évaluée à true, fait qu'on entre dans ces curly braces, dans ces accolades, et ce que j'écris ici va s'exécuter. Ici par exemple mon hello world, j'aurais pu directement le copier-coller ici comme ça. Alors que ce que je vais écrire dans le else, dans les curly braces qui vont suivre le else, ne va pas s'exécuter. Ok? Donc ici, ciao world. On va essayer ça tout de suite. Donc effectivement ici, dès que je run ma petite commande node sur mon index.js, tout se passe comme prévu. Ici, on remarque que les espaces, les indentations n'ont aucune incidence, contrairement à d'autres langages.
hop là, je vais le prouver tout de suite de cette façon. Hop là, toujours Hello World. Et puis, si jamais ici j'évalue à false, évidemment, je passe dans mon autre condition, dans mon else. Voilà. Donc évidemment, en JavaScript, comme dans tous les autres langages, on n'évalue jamais une condition ici directement en passant true ou false, ça n'a aucun sens. Ce qui nous intéresse, c'est que cet interrupteur if-else évalue une donnée qui soit variable. Donc comment on déclare une variable en JavaScript? Un petit mot-clé, comme ça, let, qui déclare une nouvelle variable, par exemple is authorized, voilà, false. Donc, remarquez bien ici la syntaxe, le mot-clé, un espace, ici un nom que je donne à ma variable, sans espace, sans caractère complexe, pas de chiffres pour démarrer, ne faites rien de bizarre, essayez d'aller au plus simple. Ici, je me suis mis en camel case, c'est-à-dire avec une majuscule pour chaque mot qui suit le premier. Et puis ici, 1 égale et la valeur que je mets dans ma variable. Donc ici, les booléens qui apparaissent comme ça un peu en bleu marine, c'est soit true, soit false. C'est un des 3 types possibles en JavaScript. Voilà. Donc ici, j'utilise le type booléen, je mets false dans isAuthorize. Et maintenant, à chaque fois que je vais utiliser ma variable isAuthorize, à chaque fois, elle va évaluer à la valeur qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut voir cette variable comme une boîte dans laquelle je peux mettre des choses. Et au moment où j'utilise cette boîte, elle s'ouvre et c'est la chose qu'il y a dedans qui vient remplacer ce mot. Voilà. Donc ici, ma petite boîte is authorized et ma condition qui passe à false. Je vais tester ça tout de suite avec ma petite commande node sur index.js. Ciao world, ça marche toujours. Et ici, si j'avais eu true, l'autre valeur booléenne possible, il n'y en a que 2, c'est pas difficile. Hello world. Ok. Maintenant, j'ai parlé de ce mot-clé let. Il en existe un autre, const. Il sert à faire des variables, mais qui sont constantes, c'est-à-dire qui sont vouées à ne pas changer. Donc, par exemple, ici, j'ai is, j'en sais rien moi, is welcome. Is welcome. Mon client, il est toujours welcome. Je ne peux pas ici dire que la valeur de is welcome plus tard dans le code change, est réassigné, je vais avoir un bug. Par contre, puisque c'est une constante. Par contre, ici, là ça devient plus intéressant, je peux faire varier cette valeur de isAuthorize quand je veux, puisque je l'ai déclaré avec let. Donc voilà les 2 mots-clés pour déclarer des variables. À connaître les 2, important. Un pour déclarer des variables faites pour changer, un pour déclarer des variables, entre guillemets, faites pour garder la même valeur. Ça va? Ici, en fait, je vous ai parlé de plusieurs types qui sont possibles en JavaScript. Donc JavaScript, c'est un langage, encore une fois, très très simple de ce point de vue-là. On a le type number, tous les types de nombres possibles, hein, 23, 23,8, moins 23, voilà, 89,01, etc. Tous vos nombres, vous les mettez tout simplement dans des variables, comme ça, avec directement des valeurs numériques qui soient de type float, qui soient de type integer, c'est-à-dire entier ou nombre à virgule, peu importe. Ok. Enfin, il y a un 3e type de données qu'on peut mettre dans ces variables, c'est la string, donc la chaîne de caractères, donc on va dire welcome message, et là on va mettre cette chaîne de caractères entre guillemets, comme ça, guillemets simples ou guillemets doux, peu importe qu'il n'y ait qu'un seul caractère ou plusieurs caractères. Bienvenue. Voilà. Vous pouvez mettre ici tous vos caractères, toutes vos lettres classiques. Et si ensuite on vient console loguer ce petit welcome message, on va voir que dans tous les cas, tout le monde est bienvenu, qu'il soit autorisé à rentrer ou pas. Bienvenue et ciao world. Je vous laisse deviner pourquoi.
Ok. C'est tout, c'est les 3 types. On n'aura pas d'autres choses extraordinaires qui vont venir nous parasiter en JavaScript. C'est nos 3 types primitifs, on dit, ceux avec lesquels on va pouvoir composer tous les autres. Tout comme notre if ici était la structure de contrôle qui permet de composer toutes les autres. Et puis notre let et notre const, hein, qui nous permet, qui sont nos 2 manières de déclarer des variables, qui vont nous permettre elles aussi de composer tout notre code. Voilà, si vous avez déjà bien tout ça, vous êtes déjà prêt à aller plus loin avec JavaScript et à en comprendre la logique. En général, il faut savoir que JavaScript, c'est un langage très très court, hein. Il tient sur une demi-page si on mettait tous ces mots-clés bout à bout, et il s'apprend très très vite, hein. En une demi-journée, vous pouvez maîtriser les 3/4 des mots-clés de JavaScript et leur signification. Par contre, après, évidemment, il faudra aller beaucoup plus loin dans la pratique pour connaître tous les cas de figure spéciaux de JavaScript, et il y en a énormément. À commencer par la chose suivante, si je refais une petite chaîne de caractères, alors attention, ne pas confondre, hein. Ici, j'ai le nom d'une variable, et à droite, j'ai une chaîne de caractères. Ok? Donc ici, le nom de la variable Toto, ici, la chaîne de caractères Toto. Ça n'a rien à voir. Une est un booléen qui vaut false, l'autre est juste une chaîne de caractères que j'ai mis dans ma boîte, ma variable qui s'appelle test. D'accord? Donc ici, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que je peux faire un if sur test ici. D'accord? Donc ça peut paraître étonnant puisque test n'est pas un booléen, mais en fait, il va y avoir une transformation de cette valeur-là automatiquement en booléen à partir du moment où on l'appelle dans les parenthèses d'un if pour évaluer sa véracité. Et donc ce que fait JavaScript, c'est si ça a l'air d'être un truc vrai, il va dire ok, c'est bon, tu passes. Alors que si ça a l'air d'être un truc faux, par exemple une chaîne de caractères vide, ou le nombre 0, ou false, d'accord, alors, évidemment, on va passer directement dans le else, test va être évalué comme à false. On va essayer ça tout de suite. En fait, cette partie de JavaScript, elle est assez confuse, pourtant elle est totalement claire si on lit la spécification de comment marche JavaScript, mais qui s'amuse à vraiment lire comment fonctionne un langage de programmation? Personne, on veut juste tout de suite faire nos programmes avant même d'apprendre à coder. Et donc du coup, si on lit cette documentation, c'est tout à fait compréhensible pourquoi ici, on va, quand on a un 0, passer dans le else. Mais tant qu'on n'apprend pas ces règles-là, elles vont être confuses, on va pas trop savoir sur quel pied danser, on va jamais être trop sûr de, quand on met une valeur dans un if, le résultat que ça va nous donner. Donc je vous invite, si vous voulez ne pas vous tromper, à vous-même essayer de plutôt ici travailler avec des booléens dans vos ifs, c'est-à-dire des true ou des false, ou à, au cas par cas, petit à petit, apprendre les règles liées à ce qu'on appelle donc la coercion en JavaScript, c'est-à-dire la transformation automatique de valeurs qui sont des strings ou des nombres en booléen. Ok? Et qui se passent automatiquement dans ce if, et encore à d'autres occasions potentielles. Ok. Allons un tout petit peu plus loin. On a quelques opérateurs très importants dans le if, comme dans tous les autres langages de programmation, donc des opérateurs de logique booléenne. On peut par exemple utiliser ce petit et logique pour vérifier que 2 conditions sont vraies. Donc là, en l'occurrence, même si isAuthorize est à true, comme test vaut false du fait qu'il vaille 0, je n'entrerai pas dans mon if. Toto vaut false directement, je n'entrerai pas dans mon if. Il faut que ces 2 conditions soient vraies en même temps pour que j'entre dans le if. Au contraire, si j'utilise le ou logique, qui s'écrit comme ça en JavaScript, alors là, il suffit qu'un des 2 soit vrai, d'accord, pour que j'entre dans mon if. Du coup, même si Toto est faux, comme isAuthorize est true, je vais rentrer dans mon if et ça va bien me dire hello world. Je vais essayer vite fait. Ici, ça passe. Ok? Donc voilà. On en a d'autres, des opérateurs de comparaison.
Est-ce que un est plus grand que l'autre si par exemple on avait des nombres ou des variables qui sont comparées à des nombres? Voilà, inférieur ou égal. Voilà. Et puis un très très important, c'est celui qui vérifie si deux choses sont égales l'une à l'autre. Est-ce que par exemple isAuthorize est égal à Toto? Ça c'est facile, on est sûr que non. La vraie question qui se pose, c'est si jamais je veux vérifier que test est égal à Toto. Alors là, j'ai un triple égal, et le triple égal vérifie si test vaut vraiment exactement Toto. Et comme false ne vaut pas vraiment exactement test, puisque l'un c'est 0 et l'autre c'est false, alors je vais avoir ici une condition non remplie et je vais rentrer dans mon else. Ok. Ici, si au contraire j'utilise le double égal, que vous verrez peut-être parfois en JavaScript, là je vais rentrer dans mon if. On va vérifier si ça c'est une valeur plutôt fausse et si ça aussi c'est une valeur plutôt fausse. Et donc dans ce cas-là, on peut dire que comme les deux sont plutôt fausses, elles se valent l'une l'autre et on entre ici dans le if. Donc ça aussi c'est très confus quand on vient d'apprendre JavaScript. Retenez une seule règle, utilisez toujours le triple égal pour vérifier des choses, qu'elles soient vraies à proprement parler. D'accord? Une chose, false ne vaut bien que false, 0 ne vaut bien que 0. Comme ça, vous ne ferez jamais d'erreur. On peut utiliser directement le triple égal. Donc, quelques dernières considérations avant de vous laisser potasser un petit peu ces premières informations sur JavaScript. La première, c'est la chose suivante que beaucoup de développeurs juniors ne savent même pas, et ça m'inquiète toujours parce que c'est très très important d'aborder le code et les opérations booléennes comme des opérations comme les autres. Alors, voilà de quoi je veux parler. Si par exemple vous voulez tester si quelqu'un est à la fois autorisé et en même temps Toto. Par exemple, let is Toto authorized. Ici, en fait, vous pouvez tout à fait venir copier-coller le résultat de cette opération booléenne, ici, là, qui retourne un booléen, qui retourne false, et le stocker dans cette variable que vous allez utiliser. Ok ? Donc, toutes les opérations booléennes sont exactement comme les opérations mathématiques. A égale 1 plus 45,78. Je sauve. Ok, dans A maintenant il y a 46,78. Ça retourne quelque chose, une valeur numérique, un nombre. Ça retourne quelque chose, une valeur booléenne, true ou false, et on stocke cette valeur dans cette variable. D'accord? C'est une opération comme une autre. Donc on teste l'égalité, mais c'est une opération. D'accord? Donc au même titre, on teste si l'un est supérieur à l'autre, c'est une opération. On teste l'addition booléenne de l'un et de l'autre. Par exemple, si on avait ici true et false, c'est le cas. Si on veut tester Toto et isAuthorize, voilà, on peut tout à fait faire comme ça et obtenir ici du coup un petit false. Ici. Donc si on a des conditions à rallonge ou des combinaisons complexes de conditions, on n'est pas obligé de tout mettre d'affilée dans un if avec plein de parenthèses, etc. On peut tout à fait bien décomposer ces problèmes ailleurs dans des variables qui ont des noms bien clairs qui nous aident à comprendre où on en est. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est qu'ici, pour l'instant, on est dans du code procédural où la valeur des variables peut changer petit à petit. D'accord ? Donc, la manière dont elle peut changer, c'est de la façon suivante. isAuthorize, tout d'un coup, passe à false, une ligne suivante, ou 100 lignes suivantes, après une opération, peu importe. En JavaScript, les types sont dynamiques. Donc la variable isAuthorize peut aussi prendre la valeur de type string et autorisée. D'accord ? Ça marche en JavaScript, aucun problème. Du coup ici, attention, peut-être que ce qu'on voudrait vérifier, c'est l'égalité parfaite avec la phrase est autorisée. Là, ça passe. Et là, ça passe à cause du mécanisme de coercion dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme on a une string qui n'est pas vide, il considère que c'est plutôt une donnée vraie. Ok ?
Donc, on peut bien sûr finalement décider que isAuthorize est false. Et puis, on va une toute dernière fois écrire ici node de index.js. On voit ça bug un peu parfois avec le PowerShell. On va améliorer ça dans la prochaine vidéo. On ne passe pas, évidemment, puisque ici, la dernière valeur en date de isAuthorize avant ce if, c'était false. Voilà, donc voilà un peu les bases de la programmation JavaScript.